Bonjour à tous, c'est AGN, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo longue sur ma chaîne. On va parler du FC Nantes. Le FC Nantes va-t-il descendre en Ligue 2 ? En effet, la saison a été compliquée pour les Canaries, et rendu à la J26, la relégation semble de plus en plus inévitable. Avec désormais 2 points de retard sur Auxerre, le barragiste, et 7 points de retard sur Nice, dernier club non relégable, une place de barragiste semblerait déjà être un exploit pour les jaunes et verts. Mais alors, peut-on encore croire au maintien ? Cette vidéo va être découpée en 5 parties majeures. Nous allons tout d'abord voir les 2 matchs décisifs qui vont arriver à grands pas pour le FC Nantes, puis les 9 matchs qui restent pour potentiellement croire à un maintien. Ensuite, nous verrons l'arrivée du coach Vaïd afin d'essayer de remédier aux problèmes actuels du FC Nantes. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi cette saison a été catastrophique. Qu'est-ce qui a bloqué chez les Canaries ? Et enfin, l'espoir, peut-être. Le FC Nantes pourra se maintenir ? C'est ce qu'on va voir. A tout de suite. Partie 1, les 2 matchs décisifs. Si vous êtes supporter nantais, vous le savez, Nantes jouera consécutivement Metz et Auxerre le 5 et 11 avril prochain. Les 2 matchs auront lieu à l'extérieur. Le premier des 2 matchs sera contre Metz. À l'aller, les Nantais s'étaient inclinés 2-0. En cas de victoire des Alsaciens, les Nantais seraient de plus en plus enterrés dans le classement, tandis que les Messins pourraient rebondir et relancer leur saison. Cependant, le match le plus important de cette fin de saison sera contre Auxerre, actuellement 16e, donc barragiste, à 2 points du FC Nantes. Le FC Nantes compte un match de retard et pourrait rattraper les Auxerrois dans 2 semaines. En cas de victoire des Canaries, ils repasseraient barragistes et auraient encore un espoir pour le maintien. Mais en cas de victoire des Auxerrois, ils prendront 5 points d'avance sur le FC Nantes, si les points restent les mêmes, jusqu'à leur affrontement, et le FC Nantes aurait alors beaucoup de mal à encore croire à une place de barragiste. Bref, ces 2 matchs-là, pour les supporters nantais, on va les vivre comme ça. Enfin, vous avez compris l'idée, on sera pas serein. Partie 2, 9 matchs pour y croire. À l'écran, vous pouvez voir les 9 matchs restants pour le FC Nantes. Je les ai classés en 3 types de matchs. En vert, les matchs vraiment très abordables. En jaune, les matchs où il est possible d'aller chercher quelque chose. Et en rouge, les matchs où ça risque d'être vraiment compliqué. Au vu du classement actuel, il va vraiment pas falloir perdre beaucoup de points. Je vous mets à l'écran les résultats qui me paraissent le plus probables. N'hésitez pas à mettre pause. Partie 3. Coach Vaïd, mission sauvetage. Le 10 mars, alors que le FC Nantes était dans une position difficile, nous avons appris le retour du coach Vaïd Halilodzic. Son effet se fait tout de suite ressentir. De nombreux médias parlent de sa nouvelle tactique, une méthode intense qui secoue le vestiaire selon Buts. Il aurait aussi écarté des joueurs selon Ouest France, dont Mathieu Akapandier, Uros Radakovic et Abakar Silla. Enfin, Tribune Nantaise rapporte les paroles du coach aux supporters. Il a annoncé « Les joueurs ne méritent pas votre soutien ». Un message donc déjà très fort, sans compter ses discussions avec Mathis Sabline, l'attaquant du club. En effet, selon le Figaro, Mathis Sabline aurait été taquiné par le coach bosnien quant à son manque d'efficacité cette saison. Mais bon, malgré tous ces articles objectifs, on a quand même eu le droit à une sortie de Jérôme Roten sur RMC Sport. Le consultant a complètement craqué et a quand même dit que le coach bosnien était le seul coach pour lequel il n'avait pas eu de respect durant sa carrière. Bon, peu importe votre avis, il faudra désormais attendre les premiers résultats pour vraiment juger le coach Vaïd. Partie 4. Des problèmes à toutes les échelles. Bon, on pourrait encore parler du président Valdemar Kita. Mais pour moi, cette saison, ça n'a pas été le problème principal. Moi, j'ai plus envie d'accuser Baptiste Drouet, ancien responsable du recrutement, qui a été à l'origine du recrutement de Youssef El Arabi et de Rémi Kabeya. Bon, j'ai rien contre ces 2 joueurs, mais quand tu joues le maintien, et que tous les week-ends tu joues en ultra défensif, il faut des attaquants capables de faire des contre-attaques. Et c'est pas des gars de 35 ans qui vont les faire, ces contre-attaques. Au final, tes 2 seuls jeunes recrues sont Abakar Silla et Ali Youssef, soit 2 défenseurs.
Bref, un recrutement pas du tout cohérent qui n'a pas facilité la tâche des coachs. Car oui, parlons-en, il y a eu 3 coachs cette année au FC Nantes. Donc si la direction est aussi responsable, elle nous a d'abord fait croire à un projet stable avec Luis Castro, puis en manque de résultats et en manque de points, a décidé de le remplacer par Ahmed Kantari. Mais ça n'a toujours pas marché, et enfin, sur les dernières journées pour les 9 derniers matchs, nous avons vu l'arrivée de Valid Halilovic. Une structure pas stable, une équipe pas cohérente. Forcément, derrière, ça ne marche pas. La 17e place du FC Nantes semble plus que jamais méritée. Partie 5. Kylian, 80e minute, et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé, 80e minute. Quand on regarde les matchs restants pour Auxerre, ce ne sont pas des matchs faciles non plus. Ils joueront contre Monaco, Lyon et Lille. On peut donc espérer qu'ils n'empochent pas trop de points. Deuxième élément en faveur des Canaries, But vient de révéler que Valid Halilovic a réussi à créer des automatismes rapides dans son groupe et que chaque match est abordé comme une finale. Enfin, la dernière raison qui nous permet d'y croire est tout simplement que cela fait plusieurs années que le FC Nantes est dans des scénarios catastrophes, mais à chaque fois a réussi à s'en tirer. On espère donc que ce sera aussi le cas cette saison. Et voilà, c'est la fin de ma première vidéo longue sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Vous aurez aussi sans doute remarqué que certains classements ne sont plus d'actualité à la publication de cette vidéo. La création de cette vidéo a été étalée sur une semaine complète, donc certains classements ont évolué et ont même changé. En effet, au moment où je vais publier cette vidéo, Auxerre vient de gagner à Brest et a donc maintenant 5 points d'avance sur le FC Nantes. Et maintenant, pour commencer à rêver à un potentiel maintien, il y a le match à Strasbourg dans 1 heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était AGN. Bon week-end et bonne fin de saison.